Bonjour chez vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Lutte contre la criminalité phonique, instruments juridiques et répression en République du Bénin. Voilà donc le thème qui va meubler ce nouveau numéro pour lequel nous avons invité M. Ludovic Ledo, qui est déjà avec nous dans ce studio. M. Ludovic, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Alors, vous êtes juriste au programme Appui à l'application des lois sur la faune et la flore au Bénin, Alpha Bénin. Avec vous, nous allons donc débattre de ce sujet-là, la lutte contre la criminalité phonique, et parler justement des instruments juridiques et de la répression dont fait montre le Bénin. Alors, dites-nous déjà, le Bénin dispose-t-il de lois en matière de lutte contre la criminalité phonique? Ok, merci beaucoup. Effectivement, nous voulons commencer cet entretien en vous remerciant d'abord pour l'invitation. Parler de lutte contre la criminalité phonique aujourd'hui au Bénin, il faut le dire, le Bénin dispose des instruments juridiques qui lui permettent effectivement de pouvoir lutter contre les trafiquants de faune et autres. Ces instruments juridiques, nous pouvons les subdiviser en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est d'abord les instruments internationaux. Les instruments internationaux, les accords et conventions auxquels le Bénin est parti. Nous avons en premier la Convention de Washington, la Convention CITES, convention qui a pour but de réguler le commerce international des espèces sauvages et espèces, des espèces animaux et flore sauvages. Cette convention a été signée en 1973 et compte aujourd'hui 183 parties. 183 parties. Et cette convention est aujourd'hui la base, celle qui permet effectivement de réprimer, d'abord d'organiser le commerce international de toutes ces espèces-là et de permettre la conservation de ces espèces. Surtout, vous parlez des espèces protégées. Des espèces protégées. Quand nous parlons d'espèces, il y a aujourd'hui plus de 35 000 espèces qui sont protégées aujourd'hui par cette convention-là. À côté de cette convention, nous pouvons également parler de la convention sur la diversité biologique, la convention de Rio, signée en 1992, et cette convention compte aujourd'hui 193 parties. 193 parties. Et cette convention a trois grands objectifs. Lesquels? Le premier objectif, c'est d'abord la conservation de la diversité biologique. Le deuxième objectif, c'est l'utilisation durable des ressources. Et le troisième et dernier objectif, c'est le partage équitable des ressources issues de cette utilisation-là, de cette conservation. Donc, la Convention sur la diversité biologique vient en quelque sorte seconder, appuyer la CITES afin que l'environnement, tout ce qui concerne notre environnement, c'est-à-dire les espèces protégées, soit véritablement utilisé durablement. C'est ça. Et le Bénin, est-ce qu'il adhère de toutes ces conventions? Oui, le Bénin est parti à toutes ces conventions. Nous avons par exemple la convention sur la convention sur les zones humides, la convention sur les espèces migratrices, la convention de Bonn. Toutes ces conventions conduisent aujourd'hui le Bénin à pouvoir véritablement réguler le commerce d'abord, mais également l'utilisation durable des ressources en faune comme en flore. En flore. Alors, parlons justement de faune, parlons de criminalité phonique. Le Bénin est-il un point de départ ou un pays de transit des trafiquants? Bon, avant de revenir à votre question, nous avons parlé tout à l'heure des conventions internationales, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'international. Au plan interne également, nous avons des dispositions qui régissent la matière phonique. Nous avons d'abord la Constitution du 11 décembre 1990 qui, en son article 27, dispose que
chaque citoyen a le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. À côté de cette constitution et de cet article qui vient déjà lancer le boucle, nous avons par exemple la loi 4 sur l'environnement qui organise tout ce qui concerne le vaste domaine de l'environnement. C'est ça. Et nous avons enfin la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. En fait, c'est cette loi qui est la base légale effective de tout ce qui concerne la faune. C'est-à-dire les animaux protégés par notre État. Justement, alors parlons de ces animaux protégés-là et de ce trafic illégal qui malheureusement s'observe. J'aimerais bien savoir, est-ce que le Bénin est un point de départ ou un lieu de transit pour les trafiquants? Le Bénin, il faut dire que pour le trafic d'ivoire, le Bénin est un espace de transit. À part cette catégorie qu'on lui offre de pays de transit, il y a également des personnes, des Béninois, qui effectivement exercent ce commerce. Donc nous avons, le Bénin est à la fois un pays de transit, mais également un pays qui effectivement exerce ce commerce au plan interne. Quand vous parlez d'ivoire, vous voulez parler d'éléphants, de rhinocéros? Oui, quand nous parlons d'ivoire, nous parlons surtout de la défense d'éléphants. L'éléphant qui est un animal intégralement protégé. Et dans cette loi que nous venons de préciter tout à l'heure, l'éléphant est le premier animal qui reçoit déjà cette onction de protection. L'éléphant, c'est le plus vulnérable, on pourrait le dire comme ça. C'est le plus vulnérable parce que, comme on le dit, l'ivoire est aujourd'hui et continue d'être, un trophée prisé à l'international. Surtout en Asie. Oui, surtout en Asie, Hong Kong et Chine et autres. Alors, quand vous parlez de certains Béninois qui s'investissent dans ce commerce-là, où est-ce que les Béninois trouveraient de l'ivoire? On a très peu de ces animaux-là encore dans les quelques parcs que nous avons au Bénin. Oui, nous avons quand même 2 grands parcs. Oui. Nous avons le parc Pendiari et le parc W. Oui. Et comme on le dit, les gens abattent, ils abattent encore ces éléphants-là. Ils abattent encore ces éléphants. À part ces 2 parcs, soit ça peut être des ivoires qui ont été déportés, par exemple, soit du Burkina Faso ou soit du Nigeria voisin. C'est ça. Et justement, parce que le Bénin a plusieurs frontières avec le Nigeria, donc ces produits-là peuvent venir par voie terrestre. Oui, par voie terrestre. Par le Nigeria, par le Burkina, par le Togo et tout. Donc il y a un problème à nos frontières alors, qui laisse passer parce que... Disons, c'est des trafiquants en fait. Et ils ont tous les moyens pour pouvoir dissimuler un produit de faune. Un produit de faune, vite le dissimuler sans que les personnes chargées du contrôle puissent s'en apercevoir. Ils ont les moyens de dissimulation. Ça doit être un vaste réseau, parce que quand même, les sensibilisations ne manquent pas. Et pourtant, ce commerce illégal se poursuit. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, les sensibilisations se poursuivent. Et nous profitons de l'occasion déjà pour remercier toutes ces ONG qui s'investissent jour et nuit pour cette sensibilisation-là. Ce que nous faisons déjà fait partie de la sensibilisation. C'est notre partition. Voilà. Donc nous remercions également les médias pour leur grande participation à cette lutte-là. Et malgré tout ça, les gens continuent de s'investir pour détruire ce que nous avons de plus beau. Les éléphants, la panthère, le lion. La biodiversité, la nature. Alors, dites-nous, que prévoient les instruments juridiques adoptés par le Bénin en matière de lutte contre la criminalité faunique? Oui, disons que, comme nous venons de le préciter, la loi numéro 2002-7 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin a prévu déjà dans les articles 32 et suivants
que la chasse et la capture des animaux intégralement protégés est prohibée. Déjà, à l'entame de l'article 32, lorsque nous poursuivons la lecture dans cette loi-là, nous avons également l'article 99 qui vient déjà annoncer les dispositions, les infractions en matière faunique. Et enfin, nous avons la grande partie de la répression qui est organisée à partir des articles 152 et suivants sur l'interdiction même de la commercialisation, l'interdiction de la détention, l'interdiction du stockage de tout ce qui est animaux protégés et également le transport. C'est ça. Donc en fait, tout est bien cadré. On ne doit pas détenir par exemple des animaux protégés, c'est-à-dire les trophées quand nous parlons. Voilà, les dérivés, voilà. Les trophées et les dépouilles d'animaux intégralement protégés, disons les animaux protégés. C'est ça. On ne doit pas les détenir, on ne doit pas les transporter, on ne doit pas les stocker, on ne doit pas les commercialiser. Et si on en fait un cadeau? Si on vous en fait un cadeau, sachez que c'est un cadeau empoisonné. Parce que pour le faire, il faut forcément une autorisation de l'autorité compétente. Et lorsque vous n'avez pas cette autorisation, tout ce que nous avons cité là, vous ne pouvez pas les faire. Stockage, transport, commercialisation, détention. C'est ça. Et contrairement à ce qu'on observait jusqu'à un passé récent, on commence à observer une certaine répression. Des personnes des trafiquants sont de plus en plus arrêtés, hein, et d'ailleurs mis aux arrêts et puis emprisonnés de plus en plus. Nous en avons eu en juin, nous en avons eu en juillet et d'ailleurs très récemment le 17 juillet encore. Oui, effectivement, il y a eu des arrestations en juin. Et ces arrestations ont eu lieu effectivement à Parakou et également à Cotonou. À Parakou, les prévenus ont été condamnés le 10 juillet dernier. Ils étaient 5 personnes à avoir été arrêtées. Et sur ces 5 personnes, tous ont été condamnés. 3 ont été condamnés à un emprisonnement ferme de 24 mois. Et les 2 autres à un emprisonnement de 12 mois assortis de sursis. Ils ont été condamnés, par exemple, ils ont été condamnés au paiement d'une amende de 500 000 et à un dommage d'intérêt solidairement de 14 millions. De 14 millions. Et à Cotonou seulement, hier, il y a également 6 autres... Précisez le 17 juillet. Le 17 juillet. Le 17 juillet, 6 autres ont été condamnés. Et ils ont été tous condamnés à 3 mois d'emprisonnement ferme. Est-ce que ces sentences-là, oui, chacun 50 000 francs d'amende et à payer solidairement les dommages intérêts à l'État béninois qui s'élèvent à 5 millions de francs CFA. Les francs CFA. Mais est-ce que ces sentences-là, ces sanctions-là sont conformes à ce que dit la loi? Oui, déjà lorsque nous lisons les articles 152, 153 et 154, ils prévoient déjà les peines applicables. Et les peines applicables partent déjà de 3 mois jusqu'à 5 ans. De 3 mois jusqu'à 5 ans. Lorsque certaines circonstances aggravantes sont réunies, ces peines peuvent être doublées ou soit peuvent être triplées. Par exemple, lorsque l'infraction porte sur un animal intégralement protégé, celui qui devait... Comme la tortue, comme la tortue, comme l'éléphant. Lorsque la personne, on arrive à l'appréhender avec la main dans le sac. Ces personnes, au lieu de 3 ans, risquent 6 ans de prison. Ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur Ludovic Ledo. Le temps passant très vite, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous remercions également. Nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement béninois, remercier également nos partenaires, les premiers, les forestiers qui nous aident dans cette lutte et également les magistrats. Le message est reçu. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc votre numéro de l'entretien du jour. Nous avons parlé de lutte contre la criminalité faunique, instruments juridiques et répression en République du Bénin. Pour répondre à nos questions, monsieur Ludovic Ledo, il est juriste au programme Appui à l'application des lois sur la faune et la flore au Bénin, Alpha Bénin. C'était un plaisir. Merci et au revoir.